Au fur et à mesure sur la toile, on constate que des couples traversent des moments un peu bizarres où les hommes se rendent compte après des dizaines d'années que les enfants qu'ils ont à la maison ne sont pas les leurs. Et donc le problème de test d'ADN se pose grandement. On se demande pourquoi au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on se demande pourquoi les gens qui ont été heureux peuvent constater vers la fin de leur vie que ce bonheur n'était qu'un rêve, en fait, n'était que chimère, n'était que illusion. Alors, la question qu'on vous pose ce matin, pour que dans les couples, on ne se retrouve plus à être surpris par les tests d'ADN, et de savoir s'il serait légitime pour une femme d'avoir un enfant avec un donneur dans le but de dissimuler la stérilité de son mari. Okay. Parce que généralement, les hommes, ils se plaignent. Ce n'est pas mon enfant, je l'ai élevé. Est-ce que tu es sûr que tu n'avais pas un problème et que madame voulait peut-être couvrir ce problème-là en ayant porté la grossesse d'un autre? 57 56 41 65. Je vais commencer par prendre l'avis de la voix. Alors, Marie-Christelle, c'est une question qui est très dure et très compliquée, tu vois. Pour moi, je vais dire que dans un cas, dans un contexte où l'homme est tenu informé, tu vois, c'est bon. Et qu'il est conscient qu'il est malade, c'est bon. Si vous vraiment, et que toi, la femme a vraiment l'envie d'avoir un enfant et qu'il y a un consentement des deux parties, c'est bon. Mais dans un autre cas où tu fais sans que le mari ne soit au courant, franchement, c'est pas acceptable parce que là, c'est l'infidélité. C'est pas, tu n'as pas résolu un problème, tu as causé un autre problème. Donc moi, je vais dire que prendre la charge d'un enfant déjà que tu ne voulais pas, avec encore un autre homme que tu n'entendais pas dans ta vie, donc ça c'est de l'infidélité. Pour moi, je peux accepter dans un cas où je reconnais que je suis malade et que ma femme en a vraiment besoin. Donc tu lui permets quand même d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un d'autre pour vous apporter un enfant à la maison? Je dis dans un cas où je suis malade, je suis conscient de ma situation et qu'on a besoin d'un enfant, tu vois. Les donneurs là, autant pour moi, c'est pas comme si il va coucher avec ta femme, on fait les inséminations là. Mais non, si c'est qu'il n'y a pas d'argent pour l'insémination, en fait, je voudrais savoir, tu permets quand même à ta femme de dormir avec un autre. D'avoir un rapport sexuel là, la majorité de personnes ont peur de ça. Maintenant, dans ce contexte, Mike, ça va être maintenant du côté de la femme, tu vois. Il faudrait qu'elle sache que l'acte qui n'est pas fait, c'est pas pour caler. C'est juste pour un objectif. L'objectif qui est de tomber enceinte, d'avoir un enfant. C'est pas avec l'intention d'aimer celui avec qui tu vas coucher, tu vois. Mais tu sais que les hommes, vous-même, vous êtes les seuls à dire qu'une femme ne peut pas avoir un rapport sexuel avec un homme alors qu'elle aime encore son mari. Non, Mike, c'est différent. Donc, finalement, les femmes peuvent coucher avec des hommes avec des objectifs bien précis. Si on trouve des femmes dans la rue qui font le métier, là, ça veut dire qu'elles peuvent bien le faire. Donc, du coup, moi, je dis qu'il y a l'objectif. Quand il y a l'objectif, tu sais déjà ce que tu veux. Tu sais où tu pars. Tu sais pas que tu pars pour tomber amoureuse, quoi. Donc, si elle sait, dès le premier jour que le gars qui passe là, on prend même un homme pique au hasard. Moi, mais je me place en route comme ça, dit que le gars est beau. Va faire l'enfant avec lui. C'est moi qui choisis, c'est même pas elle. Tu vois, là on part dans un terrain d'entente. Les beaux gars sortent souvent les beaux enfants. C'est pas, je suis manqué par c'est parce que tu as comme ça quand je donne un parce que tu as précisé que regarde le gars les beaux. Non, c'était juste moi j'ai compris ça. C'était juste pour dire que charisme, physique. Dès qu'il voit quelqu'un qui est propre, il peut te dire que vas-y, tu fais ton boulot. Ouais, mais là c'est dans un contexte où toi mais tu vois que toi aussi tu as besoin vraiment d'enfant, Marie-Christelle, parce que tu sais que l'enfant parfois ça aide à mieux rendu le couple, tu vois, quand il y a une prise. Bon, Marie-Christelle, ça aide quand même. Non, vas-y. Ça aide. Donc, du coup, ça me déstabilise un peu, tu vois. Donc, ça aide dans le couple. Donc, moi, je peux accepter cette situation si je suis malade et conscient et qu'il me faut un enfant pour moi se laver mon nom, parce que de toutes les façons c'est mon nom qu'on veut laver. Donc du coup, mon cam peut disparaître comme ça pour la vie éternellement. On n'en entend plus jamais parler. Dès qu'on enterre, c'est le caillou qu'on met. Voilà, donc du coup c'est mon nom qu'on veut laver. Donc du coup, si vraiment je trouve ça nécessaire, je vais aller pour l'optique qui couche avec un homme. On a un enfant. Mais si je suis au courant plus tard, c'est un double problème qu'elle a causé. Même si je ne savais pas qu'il était stérile, tu vois. Donc, c'est un double problème qu'elle a causé. Donc, c'est mon point de vue là. Merci, la voix, Roman Peter. Bon, je vais commencer avec
le côté de la femme qui sait que son mari est stérile, qui se retrouve d'ailleurs à faire des enfants collés sur le dos du mari sans prévenir le mari. Et je précise à la maison, je parle pour moi. Ok? Si moi, dans un contexte pareil, je ne sais pas que je suis stérile, une femme me ramène des enfants, nous sommes peut-être à 2, 3 ou 4 enfants à la maison, et que ces enfants portent mon nom, et après peut-être 15 ans, j'apprends que moi je suis stérile, et que ces enfants ne sont pas de moi, honnêtement, je pense que je vais encore aimer un peu plus cette femme. Ah bon? Oui. Je parle de moi. Non, sérieux. Je vais encore aimer plus cette femme. Pourquoi? Parce que il faut être objectif. Ça, c'est une femme qui m'aime et qui veut mon bien. Parce que pour une femme de savoir que toi, tu es stérile, ne pas te balancer ça à la figure ou ne pas balancer ça dehors, vouloir te couvrir, aller faire des enfants, venir mettre ses enfants sur ton dos et te mettre dans un contexte de paternité. Parce que là, maintenant, toi, tu vas éduquer ces enfants en sachant que ce sont mes enfants. Tu vas grandir en sachant que j'ai la capacité d'avoir des enfants. En fait, tu tapes une virilité qui n'est pas ta virilité. Elle t'a donné l'opportunité de le faire. Voilà. Et maintenant, je respecte cela. Pourquoi? Parce que si les enfants portent mon nom, si les enfants vivent chez moi, s'il n'y a jamais eu d'être disparu avec les enfants pendant 3 mois, ils ne savent pas où ils sont, je comprends, en fait, je comprends cette femme même. En fait, je comprends cette femme même. Les enfants n'ont rien à voir dedans parce que si j'ai pris ces enfants dès la base comme les miens, ils sont toujours les miens. Le problème maintenant, c'est entre la femme et moi. Mais je vous le dis encore, je vais beaucoup plus aimer cette femme. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me fâcher. Dans un couple, on sait qu'il y a des petites caprices, genre on veut se chamailler. On aura des problèmes parce que toi, tu savais que je suis stérile. Tu ne m'as pas dit que tu es parti porter les enfants dehors. Mais après, les problèmes ne m'ont pas dit que je vais te quitter. Je veux juste que tu m'expliques pourquoi tu l'as fait. Et je t'assure que je ne veux même pas une raison particulière. Peu importe la raison que tu vas me donner, j'ai juste envie que tu me donnes une raison. Mais Peter, elle pourrait te donner un enfant. Pourquoi prendre jusqu'à 3 ou 4 et te les coller? Voilà. Et je reviens maintenant sur la deuxième partie. La majorité des hommes stériles, excusez-moi de le dire, la majorité des hommes stériles sont égoïstes. Ça veut dire qu'ils estiment que vu que je suis en couple avec toi, je suis stérile, c'est notre problème à nous deux. It's not our problem, two of us. La femme, vous ne connaissez peut-être pas, mais le plus grand plaisir d'une femme, c'est pas avoir une perruque, c'est pas avoir une voiture, c'est pas avoir une maison. Le plus grand plaisir d'une femme, c'est être mère. Et difficile de trouver ces mères-là, ces femmes-là qui veulent juste avoir un enfant. Tu vois. Maintenant, moi, j'estime que moi, en tant que père de famille, si elle a pu ramener 4, c'est parce que dans notre projet de couple, elle sait qu'on veut 4 enfants. Et elle a pris 4 dehors. Elle nous a dit, maman, si tu veux, ramène même 6. Wow. Moi, dans mon contexte, je parle de moi. Les 6 là, elle dort avec eux toujours. Je m'en fous. Tu sais, c'est ça l'insémination artificielle ou que tu as. Parce que, Mrs. Marie-Christelle, après, sachant que je suis stérile, elle ne m'a pas quitté. Sachant que je suis stérile, on fait toujours l'amour ensemble. Sachant que je suis stérile, on dort toujours sur le même lit. Je parle d'un contexte où il n'y a jamais eu de tromperie. La tromperie, c'est quoi? C'est qu'elle a une relation amoureuse dehors. Je peux maintenant comprendre que... Parce qu'après, il y a des points qu'il faut analyser. Une femme qui le fait, qui te ramène 4 enfants, je comprends sur quel contexte, c'est que les 4 sont peut-être de 4 pays différents. Espérons. C'est ça que je dis. Mais si c'est du même père, c'est dangereux. Tu vois un peu. Là, mais quand j'essaie de comprendre, parce que si c'est du même père, moi je comprends, tu as ta relation, toi dehors, avec ton donneur de bébé. Et maintenant, une femme réfléchie, qui veut te protéger, ne peut pas faire 4 avec un. Parce que les 4 avec un, ils peuvent venir porter tous les 4 une fois et il part avec. Mais une femme réfléchie va prendre, non, celui-ci elle fait d'abord un, celui-ci elle fait d'abord un, celui-ci elle fait d'abord un. Mais quand moi je découvre, rassure-moi que tu partais seulement faire les enfants. Les enfants, je comprends. Mets-moi en confiance, mais honnêtement, du fond du cœur, je ne peux pas avoir un problème avec toi parce que je suis stérile et tu es parti me ramener 4 enfants. Maman, tu m'as ramené 4 trophées. Tu vois. Maintenant, revenons dans un contexte où c'est moi qui pars faire mes analyses. J'apprends que je suis stérile, je reviens, je le dis à ma femme et on décide, elle veut peut-être aller faire des enfants dehors. Je parle encore pour moi. Il est légitime pour elle d'aller faire ses enfants. Ok? Il est légitime pour elle d'aller faire ses enfants. Mais maintenant, si tu ramènes ces enfants-là chez moi, laisse-moi prendre la place de père. Ok? Laisse-moi prendre la place de père. Et je prends encore cette parenthèse, rassure-moi que quand tu pars dehors, ce n'est que pour faire les enfants. Parce qu'après, si on me rend compte que tu es amoureux de celui de dehors, je vais devoir te laisser partir.
Parce qu'après, il y a aussi le couple. Après, ce n'est pas que histoire de stérilité, enfant. Après, il y a aussi le couple où on doit se respecter, on doit se donner de la valeur. Si tu sors, tu fais un enfant, tu reviens à la maison, toi tu laves tous mes habits, toi tu m'essaies toujours à manger, on a toujours le projet de construire une maison, on a toujours le projet de faire ceci, ma famille n'est même pas au courant que ce n'est pas mon enfant, ta famille n'est même pas au courant que ce n'est pas mon enfant. Je te fais quel problème? D'accord. Et puis un jour, si dans des problèmes comme ça, elle te balance impuissant, tu n'es même pas capable d'avoir... Ça veut dire qu'elle ne m'aime pas. Ah, tu vois, parce que là, on parle d'une bonne personne. Une personne qui a le cœur, même c'est toi-même. Moi, connaissant ton cœur, si tu t'engages dans ce couloir, tu ne peux pas balancer sur un homme un jour. Et maintenant, si elle arrive à te balancer ça, la grosse question est où? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle te le balance? Parce que quand quelqu'un a tes secrets, c'est que la personne avait beaucoup d'amour. Je peux pas faire le genre que... Tu sais qu'on a 4 enfants, ce ne sont pas mes 4 enfants. Tu es parti dehors, tu t'es donné à d'autres pour me ramener 4 enfants. C'est moi qui te traite encore comme la mère. Carrément. Tu as le droit de m'insulter même devant. Tu vois un peu, à l'un là, tu as le droit de sortir ce secret et mettre ça dehors. Mais si, dans ce contexte, je te traite toujours comme la reine que tu es, je te traite toujours comme la femme que tu es, je prends toujours soin de toi comme la femme, tu vois un peu, et je prends soin de mes enfants. Et toi-même, tu sais qu'elle va se lever à quel moment pour te balancer ça à la figure. Si on a un problème que non, je voulais que tu achètes 10 plats, tu as acheté 5 plats, on se chamaille sur les 5 plats là, non, maman, la fête de l'enfant vient chercher quoi dedans. Mais si c'est le genre que non, je suis là et dit que bon, comme tu as fait 4 dehors, je prends soin de 2, je maltraite 2. Non. Tu as le droit de me dire qu'un stérile comme ça, je te ramène même 4, tu essaies de faire le favoritisme à l'intérieur. Donc il y a toujours un couloir de compréhension. Si une femme t'a fait des enfants, sachant que tu es stérile, et elle se lève un jour, elle te traite de stérile, ça veut dire que bro, tu as m'aidé. Voilà. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Ça veut dire que bro, tu as m'aidé. Donc, il faut savoir que on ne peut pas bloquer une femme parce que nous sommes stériles. Ça c'est clair. Et ce n'est pas le problème de vous deux, ce n'est pas votre problème à vous deux, c'est ton problème à toi seul. Si elle a décidé de t'accompagner dans ce processus, respectez déjà cette femme pour ça. Parce que moi, si vous me mettez une belle perruque, vous me mettez la commu ici en bas, vous me mettez le lolo, j'apprends que je te bats. Ça c'est ça. Non, sérieux, Jésus-Christ. Peter, je pense que c'est un peu compliqué ou dangereux de le dire parce que les problèmes de stérilité, généralement, c'est un peu rare chez les hommes. Et donc, nous, on se bat à ce que les hommes comprennent que quand il y a stérilité, donc problème venant de la femme, que ce soit un problème de couple. Si ta femme est stérile, en fait, en réalité, c'est votre couple qui est stérile. Donc, on ne peut pas dire à une femme aujourd'hui qu'à ton tour, si ton homme est stérile, tu le bats. Non, en fait, parce que là, il s'agit de en fait, le truc, c'est que, regarde, tu sais ce que je dis depuis Mrs. Marie-Christelle. Quand je dis je te bats, c'est pourquoi? C'est parce que tu veux jouer l'égoïste. Je sais que c'est le problème du couple, tu vois un peu, non? Mais ne pas faire comme si c'est de ma faute, tu es stérile. Tu vois un peu, viens plutôt me semer les mains. Prends-moi comme la patate douce, pas comme le macabo. Tu vois un peu, fais-moi comprendre que chérie, ce n'est pas de ma... Tu vois un peu, mais pas le genre que tu es stérile. C'est toi qui n'as que le soir. Oh, tu penses que je suis stérile comme ça? Oh, tu penses que ma mère avait fait comme ça? Oh, tu vois un peu, tu veux mettre la pression de ta stérilité sur moi? Je te quitte. Tu vois un peu, mais si tu me fais, si je vois que quand tu apprends ça, tu sous-tapes pas, c'est toi qui me demandes que ouais maman, tu penses même qu'on peut faire quoi? Quand elle te fait une proposition, quand elle te dit que bon, je pense qu'il y a une alarme même ici, venons on part, tu t'habilles, tu me suis. Tu vois, je vois que quand il propose, tu es compréhensif. Pas le genre que j'essaie de trouver une solution, je trouve un pays qui peut nous faire les remèdes. Anthony, habite-toi pas. Ouais, vraiment, laisse-moi les histoires là. Je suis stérile et puis quoi? Carrément. Attention, si c'est notre problème, accepte donc mes solutions. Justement. Si je te fais comme ça 3 fois et vois que tu ne me suis pas, je te quitte. Je te quitte. Parce que là, tu veux déjà m'empêcher d'être heureux ou être heureuse. Tu as donc compris. Tu as donc compris. Si c'est dans un contexte où on comprend qu'il y a problème, on s'assoit, on discute, on essaie de trouver des solutions. Dans les solutions là, ne sois pas égoïste, ne sois pas téméraire, ne sois pas du genre que comme tu es stérile et que tu peux avoir d'enfants, nous deux on meurt donc sans enfants. Non, il y a les hommes ici dehors qui aiment, tu parles même d'adoption, ils te disent non. C'est vrai. Tu sais un peu non. Il y a même d'autres que quand l'homme finit, il est là, il est stérile, il martyrise la femme, ta mère vient m'insulter chaque jour, ta famille vient m'insulter, tu es incapable de dire à ta famille stop. Ta même insulte devant toi que femme tous les jours, tu n'accroches pas. Tu sais que c'est toi le problème, tu laisses ta même insulter. Alors que c'est ton fils qui a des problèmes. Je ne sais pas si on se comprend. Dans ce contexte, je porte mes clics et mes claques, je m'en fais. Et il y a beaucoup d'hommes qui le font aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes qui vivent martyrisées dans des familles parce que, selon la règle générale, quand un couple ne fait pas l'enfant, c'est la femme. Karma.
Non, oui, ça c'est la généralité, hein. C'est la femme. Maintenant, je ne refuse pas, j'ai endossé, non. On m'a traité de femme, je me suis encore mis dans le côté de la femme. On m'a traité de femme stérile, mais ne laisse pas ta famille venir m'insulter dans mon périmètre 50. Parce que j'ai un boulon là que si ça saute, c'est des examens qu'elle peut filmer, j'envoie dans votre groupe familial, je ne quitte pas moi. Pour qu'on comprenne à la fin que ce n'est pas moi le problème, c'est votre fils le problème. Et accepter les solutions qu'on te propose. On ne connaît pas quelle pierre peut tuer l'oiseau. Alors, Roman Peter, si tu as une femme qui est stérile, ça se passe comment? Puisque la famille va réclamer, toi tu as envie de fonder une famille, ça se passe comment entre vous? Bon, déjà, il faut dire que j'ai un côté, je pense plus beaucoup à la femme que, tu vois. Toi. Et moi, ça me touche toujours. La femme c'est un nounours. On traite la femme comme un nounours. Honnêtement, si moi je suis stérile, ça va m'affecter moins que d'avoir une femme stérile. D'accord. Là, je suis très sérieux. Parce que moi, étant stérile, je parle pas pour vous, je parle pour moi. Moi, j'ai cette mentalité que... C'est toujours mieux de le préciser. Oui, non, parce qu'après, on va dire que non, tu penses que c'est la généralité. Non, je parle pour moi. Moi, si j'apprends un jour que je suis stérile, moi, j'ai d'abord cette manière de penser que tout enfant qui est autour de moi est mon enfant. Ça veut dire que si j'apprends que je suis stérile, je peux décider que je mette tout mon amour paternel sur Eden. Tu vois que ce n'est pas... Toi et moi ne sommes pas parentés, mais juste le fait que c'est ton enfant. Tu vas voir que je vais commencer à payer sa pension, je vais commencer à lui donner des avantages. Et si demain, il devient un grand homme à cause de moi, laisse-moi te dire qu'il va me porter un amour paternel. Ça, c'est ma manière à moi de réfléchir. Le père est juste celui qui prend soin d'un enfant. Le père n'est pas celui que c'est le sang. Parfois, tu peux me faire ton sang sort et le sang là ne te respecte pas parce que tu es irresponsable. Si je suis responsable même envers un enfant de la rue, demain il va m'appeler papa. Mais avec la mère, c'est différent. La mère, c'est que il faut toujours que l'enfant sorte de tes entrailles. Parce que une femme peut venir, elle prend soin de ton enfant, toi, Mrs. Marie-Christelle. Mais au fond de toi, tu vas savoir que c'est toujours ton enfant à toi. Mais si elle prend soin de l'enfant de Wankam, il me dit que gars, viens chercher ton fils. Tu vois un peu. Mais avec la femme, c'est différent. Donc si j'apprends que j'ai une femme stérile, honnêtement, c'est à elle de décider de son sort. Dans ce contexte... Alors, toi, elle est stérile. Vous avez besoin d'enfants, c'est à elle de décider de son sort, c'est-à-dire que toi tu peux lui ramener les enfants de l'extérieur, si elle veut, elle accepte ou pas. Non, ça c'est égal, tu vas pas venir punir aussi quelqu'un comme ça. En fait, c'est la punition, comment? Attends, j'explique. Ce qu'il faut, c'est être mère, c'est avoir un enfant. Non, parce que je parle dans le contexte dans lequel tu as dit ça, que je ramène les enfants dehors. C'est ça, je dis que je ne peux pas punir quelqu'un. Si les enfants viennent dehors, il faut qu'elles soient consentant. Et c'est pas ça que je comprends. Maintenant, je ne vais pas t'imposer quelque chose, je te fais comprendre. Et je pense que j'ai toujours placé ma décision finale pour dire que si moi je te fais comprendre, ne fais pas comme si ta stérilité c'est ma stérilité. Si je te fais comprendre que toi tu veux jouer les têtes dures, je suis obligé de te laisser. Tu vois un peu. Ce qui fait en sorte que si tu peux faire comprendre que c'est l'adoption, moi je peux clairement te dire que non, moi je veux voir le sang de ma chair. Tu vois un peu. Et moi maintenant je peux te dire qu'on trouve une mère porteuse, on met l'enfant dedans, comprends ma situation et accepte. Ne fais pas que non, je ne veux pas, adopter si on prend le démon, on met à la maison. Tu vois un peu. Parce que quand tu as un défaut, il faut être à 100% compréhensif. Je ne t'impose rien, je t'explique. Et si dans cette explication, tu n'arrives pas à comprendre, je suis donc obligé de te laisser tomber. Moi, c'est comme ça que moi je fonctionne. Donc, si elle est stérile, je te donne deux options. Insémination artificielle. Si on n'a pas les moyens, laisse-moi enceinter une femme dehors et ramener l'enfant. Et laissons aussi l'espace à l'enfant là d'être la mère de cet enfant. Tu vois un peu. On peut couper. Et ça, c'est un truc à la mienne. On peut trouver une femme dehors. Elle sait que moi, je peux faire des enfants, mais ma femme est stérile. Vous devenez même copine. Tu vois un peu. C'est possible. Non, c'est possible. C'est possible. C'est possible dans le contexte où, laisse-moi te dire, c'est comme si dans le contexte où la femme stérile baisse son cœur. Tu sais un peu. La femme stérile, parce que toi, comme ça, Miss Marie-Christelle, tu as un homme peut-être qui est ministre, sa femme est stérile, le ministre est enceinte, et les deux, comment dire, l'homme et la femme te laissent l'ouverture que tu peux venir chez eux à n'importe quel moment, tu peux venir même rester, tu peux venir, tu dors même, parce qu'on sait que ton enfant vit dans cette maison. Alors que mon mari t'a touché. Tu vois, non, ça veut dire, tu vois non, tu es stérile et c'est toi qui veux gonfler les épaules. Quoi? C'est ça, il dit. J'accepte l'enfant, j'accepte aussi la mère. C'est ça, il dit que non, dans ta stérilité, baisse les épaules. Je ne peux pas baisser comme ça. Baisse les épaules. J'accepte l'enfant, j'accepte aussi la mère. Mais on signait polygamie. Roman Peter, je crois que j'ai déjà vu plusieurs films avec le contexte que tu es en train de raconter. À la fin, toujours ça se passe pas bien. Quoi? C'est ça que je dis. Parce que, non, Mister Le Voice, non, j'ai compris ton idée principale. J'attends, donc 4 mai. J'ai compris ton idée principale, c'est qu'à la fin, ça ne se passe pas toujours bien. Pourquoi ça ne se passe pas bien? Parce que comme je dis toujours, la femme ne baisse pas le cœur. Non, il n'est pas question de cela.
Voilà. Tu es stérile et tu veux m'imposer. Oui, bien, soit tu prends une deuxième femme, soit tu ramènes seulement l'enfant. Parce qu'il est question d'avoir un enfant dans notre couple. Il n'est pas question, je n'ai pas signé polygamie à la base. Je signais monogamie pour avoir autorité sur mon mari qui est désormais mon titre foncier et j'en dispose comme je veux. Pas que maintenant j'ai mon titre foncier et qu'on me dise que comme maintenant la partie là est un peu souple comme ça, un genre, il faut que l'autre partie vienne récupérer. Jamais. Vous laissez ça vide comme ça ou rien. On va donc être dans la maison là vide. Toi-même on va t'enterrer avec le caillou. Si tu ne pars pas faire un enfant et que c'est moi qui donne l'éducation à cet enfant. Je ne veux pas voir la mère de ces enfants dans mes 5 mètres 5 ans. Je ne veux pas. Il est question d'avoir un enfant dans notre couple. C'est-à-dire que mon mari, même peut-être s'il est même pas trop du genre à parler ou à savoir que s'il vient me dire ça va, je vais être choquée, vient seulement de m'annoncer que l'enfant est déjà né. Dans mon rôle de mère, je vais dire à cette femme que ok, mon mari a eu un enfant avec toi, parce qu'il n'est même pas question pour mon mari de montrer à celle qui est dehors que je suis stérile. Il me fragilise. Et donc, je vais donc aller voir cette dame-là à l'hôpital, même les premiers jours, lui dire que c'est le père de votre enfant qui est mon mari. Si vous voulez qu'il s'occupe de cet enfant, il sera chez moi. Dans le cas contraire, oubliez. Mon mari aussi doit dire à celle-là que si tu veux que l'enfant ait un bon avenir, laisse-moi récupérer l'enfant. Maintenant, à ses risques et périls de donner son enfant ou pas, vu ma situation, elle aura intérêt à accepter, sinon c'est bloqué. Mais quand on vient de me dire qu'on va prendre une dépendance dans ma maison, la fille qui a dormi avec mon mari dort dans la maison là, une nuit mon mari se lève à 2 heures comme s'il veut aller faire pipi alors qu'il part toquer à la... Pour faire le deuxième. Non. Pour faire le deuxième. Bon, tu vois que je t'ai écouté dans le calme, non? Et c'est comme ça que je vais pas la situation là dans le calme, tu vois. La situation que tu viens d'expliquer, je suis tout... Donc tu vois, je m'aligne totalement. Je ne suis pas en train de dire que la femme là va venir. Je suis en train de mettre une hypothèse. Que moi je serais heureux de voir ça. Et je serais même très surpris. Parce que ça, il dit, parce qu'on sait tous que ce sont des situations difficiles à voir. Mais dans un contexte, je serais, tu vois un peu, parce que si toi, Mrs. Marie-Christelle, tu fais ça, la femme de l'autre côté accepte, tu montres moi que tu auras déjà d'abord du respect pour elle. Maintenant, le respect que tu as pour elle, tu peux, là ça ne me concerne plus. Tu peux lui accorder le droit de venir chez toi. Ça c'est ton droit, c'est pas moi qui vais voir. Donc je peux dans le soir, je trouve que la mère de Atchoupou et avec sa vraie mère, je suis content. Mais je ne lui donne aucun droit. Elle n'a pas le droit de venir s'imposer. En fait, elle n'a aucune force. Tout dépend. Tu es toujours ma femme. C'est toi qui es tout la mère de la maison. L'enfant que j'ai fait juste dehors, on s'est entendu dans le parents comme on n'a pas, alors fait dehors. Toi tu es parti voir la mère d'Atchoupou, tu as dit à la mère d'Atchoupou comme tu vois la maman, si tu veux que l'enfant soit bien, marche selon mes règles, elle l'a accepté, vous avez donc une bonne relation. Non, tu me demandes que si une femme accepte ça, toi Marie qui sait, tu ne peux pas martyriser la femme là. C'est même toi qui seras même kéké. Atchoupou vient d'arriver, si j'ai vu ces kilos, tu n'as pas acheté les kilos la dernière fois, tu dis chérie, pardon, dans l'argent on envoie. Tu veux un peu, je veux cette collaboration là. La femme de dehors n'est pas ma femme. On a juste fait un enfant, on kiffe sur ça. J'ai une question. Non, c'est toi qui décides. J'ai une question, Peter. J'ai une question. Est-ce que quand elle vient à la maison, là, tout le monde est au courant que c'est la mère d'Apoucho? Bon, là, ça dépend de la femme. C'est ça, je dis, moi, ça n'est pas plus de moi. Franchement, pour moi, voir la femme que tu as vue d'ailleurs pour qu'elle te fasse un enfant venir à la maison, toi, mais tu es en train de te mettre dans des problèmes. Si c'est dans un cadre où tu n'aimerais pas qu'on sache que ta femme est stérile et que tu aimerais que ce soit un secret, elle ne doit même pas passer. C'est qu'elle a son travail qu'elle a eu à faire, c'est te fournir un gamin. Parce que moi, pas toujours comme ça. La fille, attends, je suis en train. Attends, Marie-Christelle, attends, je finis. Quand une mère est attachée à son enfant après tout ça, c'est qu'elle va vouloir plus. C'est qu'elle va vouloir plus. Tourner autour du mari en sachant que l'autre ne peut pas faire l'enfant, elle va chercher à piquer ce monsieur. Surtout si tu es bien placé. Du coup, elle va avoir l'opportunité de dire, moi je peux te faire un deuxième, tu vois. Tu es mon fils, je te fais un deuxième. Donc, c'est un danger pour que une mère porteuse vienne auprès de l'enfant. D'accord. Bon, le truc c'est, j'apprécie beaucoup qu'à la fin tu aies dit mère porteuse. Parce que dès le départ, on ne parlait pas du mère porteuse. C'est bien différent. La mère porteuse, c'est avec un contrat.
on te prend, on t'enseigne, tu accouches l'enfant, tu remets ma femme, tu n'as plus rien à voir avec notre famille. Mais là, on ne parle pas de ce contexte-là. Là, on parle d'une femme que je suis parti voir dehors, avec qui j'ai eu un enfant. Et je précise encore que cette femme que je pars voir dehors, ce n'est pas parce que ma femme est stérile que ce n'est plus ma femme. Ma femme est toujours ma femme et c'est elle qui décide donc de la relation qu'il y a entre l'enfant et la mère de dehors, pas entre la mère et moi. Je vous assure que cette histoire est difficile parce que au moment où je dis à mon mari que tu peux grossir une fille à l'extérieur, en réalité, mon mari connaît déjà la fille avec qui il va faire l'enfant. Et ça me choque. Non, c'est vrai, Marie-Christine. Il sait déjà, donc il a déjà une jomba là-bas dehors, il attendait seulement que je dise que oui, tu peux. Donc, mon mari me trompe depuis. Tu vois, moi, dans mon contexte, non. Moi, dans mon contexte, si toi, la femme, tu soulèves l'hypothèse qu'il faut que j'aille faire l'enfant dehors, c'est toi qui me ramènes la femme avec qui veut faire l'enfant dehors. Ah, d'accord. Non, il faut bien se comprendre. Parce que, comme tu as dit, si tu me dis ça et que je pars dehors, ça veut dire que maman, toi, il faut avoir peur. Oui. Si j'ai la capacité d'aller trouver une femme dehors et de faire l'enfant, ça veut dire que je sais qu'elle peut draguer. Justement. Et l'homme, c'est que l'ouverture, quand tu lui donnes, c'est l'ouverture là qui prend. Si j'ai trouvé une, j'ai fait. Pourquoi ne pas trouver une deuxième et faire? Pourquoi ne même pas faire avec la même? Je ne veux pas de relation avec celle-là. Je veux même le genre. Parce que c'est ça que je dis que moi, je suis derrière ma femme. Si elle me dit que chérie, j'ai une mère portée, donne-moi le sperme, je pars, vous partez là-bas. Je n'ai même pas besoin de voir la femme là pendant 9 mois. 9 mois, c'est qu'elle est peut-être dans une maison, c'est toi qui pars lui donner la nourriture. Je veux juste voir mon sang, le sang. C'est ce qui m'importe, c'est le sang de ma chair. Tant que l'enfant est à l'aise, je viens le week-end, tu me dis que non, comme la mère porteuse voulait passer 2 jours avec lui, j'envoie, c'est ton enfant, maman. C'est ce que vous faire comprendre. Je n'ai aucune décision à prendre là-dessus. C'est la femme, c'est pour ça que je dis que son destin, c'est entre ses mains. Si demain maintenant tu commences à avoir les problèmes avec la femme là, c'est parce que toi-même tu as laissé certaines ouvertures. Et tu me demandes que quand une femme décide d'ouvrir sa porte à une autre femme pour y entrer, c'est parce qu'elle peut faire confiance à cette femme là. Si toi tu as vu que l'autre femme est dehors et tout, et si moi l'homme, la femme là vient à la maison, je commence à avoir une relation avec elle, commence à coucher avec elle, ça veut dire que je te trompe. Il faut bien se comprendre. Il faut bien se comprendre. Ça veut dire que je te trompe. Tu veux un deuxième mot, prends. Mais maintenant, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que le remède de ce manque-là, comment est-ce que ça se passe? Si toi et moi, on a décidé de faire un avec une dehors, on a ramené l'enfant là à la maison, moi, comment est-ce que je fais pour tuer ce manque? Mes neveux, tes neveux, on prend même 8 hommes à la maison. Oui, justement. C'est un peu non? On prend même 8 hommes à la maison, ce qui fait en sorte qu'on ne sent plus se vider de il faut un deuxième, il faut un troisième, il faut... Car c'est comme ça. Peter, j'ai une question pour toi. Oui. Imagine que c'est toi qui es stérile et que vous avez votre enfant à la maison et que le père de cet enfant décide de venir chaque fois. Tu fais comment? Le père de l'enfant décide de venir chaque fois. Peut-être le week-end. Venez le saluer comme tu disais que la femme... Non problème. Non, attends, moi je vis presque, regarde, je vis presque dans un contexte pareil actuellement, où il y a 2 enfants qui ne sont pas les miens. J'ai aucun problème quand les pères. Non, là c'est différent. Non, c'est très différent. Ne mélange pas. C'est très différent. Le truc c'est que dans ce contexte-là, j'estime que je sais que je ne suis pas le père. Non, oui, je le sais. Non, regarde, ce n'est pas mon sang. Tu ne peux donc pas mettre. Parce qu'on ne parle pas d'un père porteur. Il faut bien se comprendre. La femme est sortie, elle a fait l'enfant avec un monsieur dehors. Comprends aussi que le monsieur là a besoin de voir le sang de sa chair. Pourquoi ça va venir m'interposer? En fait, tu as envie de nous dire que toi, stérile, tu pourrais garder l'enfant d'un autre homme. C'est ce que je dis depuis le départ. D'accord. Tu vois un peu non, c'est ce que je dis. Et dans ce contexte-là, ma femme est sortie seulement pour aller faire l'enfant. Elle n'a aucune relation. Parce qu'il faut comprendre que là, on demeure toujours en couple. Si elle a une relation d'ailleurs, on parle là de tromperie, on est libre de faire Mais Peter, le fait de venir déjà chaque fois sur une relation, pourquoi permettre... Ne mélangez pas les choses. Attendez un peu. Ouais. Pourquoi permettre à un homme de venir voir ton enfant chez toi alors qu'il n'est pas censé être le père? C'est sur la base de quoi? Pourquoi ta femme lui aurait dit que tu es le père, mais c'est mon mari qui garde? Non, regarde. Parce qu'en réalité, celui-là, si c'est pour le cas, quand c'est la femme seule qui sait qui est le père de son enfant. Exactement. C'est maintenant comme ils sont en train de nous gâter les plans là avec les ADN que ça va nous brouiller un peu les choses. Mais la femme n'a pas, c'est-à-dire que si elle piège un homme dehors pour concevoir, l'homme là ne sait même pas ce qui se passe. Donc si maintenant monsieur sait que mon enfant est dans ce couple, il vient prendre, ça veut dire que madame m'a trompé depuis et qu'ils vivent une relation ensemble. Bon, M. Marie, je vais revenir pour dire que je reprends juste avant.
vos questions. Dès le départ, on partait dans un contexte où la femme part dehors, elle ne dit pas au gars dehors que tu es un peu... Et c'est dit que l'enfant, les nos enfants ont vu notre vie de couple. Maintenant, vous avez ramené la question dans un contexte où l'homme de dehors sait. C'est la question que j'ai donnée. Parce que là, il sait, mais ce n'est pas ma décision. Moi, je préfère être dans un contexte où l'homme de dehors ne sait pas. La femme est partie porter et on vit tranquillement. Justement. Mais maintenant, si ça arrive aussi dans un autre contexte où je n'ai pas le choix, la femme est partie faire l'enfant dehors et on ramène l'enfant, je prends aussi l'enfant là comme l'enfant de ma femme, non? Pas que je vais venir vouloir être le seul père. Non, je prends l'enfant là. Donc, je sais pas, regarde, je vais prendre un exemple. Donc, tu vas rester dans ta vie te considérer comme stérile sans rien avoir, mais en sachant que comme madame voulait un enfant à la maison, on a cet enfant là. Ouais. Tu vois un peu. Maintenant, attends, je prends un cas, n'est-ce pas? Je suis stérile. La femme apprend que je suis stérile, elle me quitte. On fait peut-être 2 ans séparés. Pendant les 2 ans là, elle porte peut-être un enfant avec un autre monsieur et tout. Et après, on se remet ensemble. Tu vois un peu, c'est dans ce contexte-là que je peux accepter l'enfant d'un autre monsieur. Quand l'enfant vient, moi j'ai accepté que je suis stérile. Je n'ai pas, le seul moyen que j'ai, c'est soit l'adoption, soit... Donc j'estime que celui-ci, c'est un peut-être que j'ai adopté. Donc si son père dit le temps d'entendre prendre l'enfant parti, je ne peux pas. Et moi je dis toujours, quand vous ouvrez le cœur à quelqu'un, chaque personne sait respecter ça. Si un homme de l'extérieur sait que dans le couple, si comment dire, la femme est remarquable. Non, la stérilité n'a même rien à voir avec l'enfant. Lui, il sait que j'ai eu une femme avec qui j'ai eu un enfant. Donc je peux prendre l'enfant pour les week-ends, je peux prendre l'enfant peut-être pour les vacances. L'enfant vit avec sa famille là-bas. C'est comme ça qu'on vit. Ce n'est pas le genre que non, je suis stérile, on a décidé d'aller faire un enfant dehors, le monsieur au courant qu'on a fait l'enfant. Non, vraiment. Tu vois un peu, là c'est totalement différent. Si on veut l'enfant, si celui-là que nous sommes en couple, tu apprends que je suis stérile, on veut un enfant qui est propre à nous, le monsieur dehors n'est pas obligé d'apprendre. Mais si toi tu m'as quitté, tu es parti dehors, tu as fait l'enfant et on s'est remis ensemble, c'est son père, non? Moi aussi maintenant je suis son père dans le sens où je prends aussi soin de lui. C'est parce que je peux me retrouver le père. Moi je suis très simpliste. Je peux me retrouver le père là dehors, tout d'une bien on parle de l'avenir de l'enfant. Que même mon frère, nous que fils il est même. Tu vois un peu, ne vous mettez pas le stress pour rien, je me simplifie tout simplement la vie. Parce que si je veux commencer à faire les problèmes, je vais pleurer chaque soir en sachant que je suis stérile. Je vais pleurer chaque fois à me morfondre parce que si je vais faire le bras, de faire les deux là vont me montrer le Hemler. L'homme là va te montrer que tu n'es qu'un piètre. Ouais, je te dis que l'homme là va te montrer que tu n'es qu'un piètre parce que tu es stérile. Je m'enlève les problèmes sur le corps. J'accepte mon défaut de stérilité. Je bénis Dieu pour le un qu'on m'a quand même permis d'être son beau-père, maman. Je prends soin de lui, je prends soin de la femme qui a su me supporter dans la stérilité en avant. Maintenant, si je sais que je suis orgueilleux, que je ne peux pas supporter une femme qui a un enfant, je reste donc seul. Je continue à tuer mes femmes dehors parce que stérile ne veut pas dire qu'elle peut pas faire l'amour. Je tue moi mes choses dehors si l'enfant ne me dit rien, je vis comme ça. Si j'estime que je peux aussi avoir l'enfant de quelqu'un, donc je pars à l'orphelinat, je porte même chose, j'adopte, je viens les mères à la maison, je prends une ménagère, elle prend soin d'eux, on évolue, ils vont jamais savoir que c'est comme ça. La vie est, je vous assure, la vie est tellement simple. La vie est tellement simple. Et je ramène sur le contexte où quand tu as un défaut, accepte que tu as ce défaut. Tu ne peux pas être stérile et tu veux jouer l'orgueilleux. Les gens vont te marcher sur la tête. Les gens vont te piétiner. Dans la paix nécessaire, accepte tout ce qui te vient. Si une femme part te tromper, parce que quand vous dites qu'elle ramène l'enfant de dehors, ça veut dire qu'il y a eu tromperie parce que hors stérilité, nous sommes quand même un couple. Si tu peux faire l'enfant dehors, on a le droit de se séparer parce que tu as eu l'enfant dehors. Mais maintenant, on peut trouver des compromis. Combien d'hommes ont trompé la femme ici, il n'y a même pas eu l'enfant. Maintenant, on peut aussi trouver un compromis dans un contexte où il y a eu l'enfant. L'autre sait que c'est son enfant. Moi aussi, je suis là, je suis le beau-père. Et l'enfant, quand l'enfant grandit, on n'a pas besoin de lui fabriquer des histoires. Il sait que voilà son père, voici mon autre père. Mon autre père, c'est pas faire les enfants. Et tu penses qu'il ne va pas m'aimer à cause de ça? Non. Si j'ai été vrai avec l'enfant, laisse-moi te dire que je vais jouir d'un amour paternel que tu n'as même pas aidé. À un niveau, mais je peux être plus vrai que son propre père, l'enfant même plus que son propre père. Il faut juste être vrai. C'est ça qui dit que l'homme stérile, c'est différent de la femme stérile. L'homme, tu as juste besoin d'être le père dont l'enfant a besoin. Et il y a de la place dans la vie d'un enfant pour deux pères. L'enfant peut être comme s'il prend son diplôme, nous les deux pères on se retrouvent à l'école. Ok, comment apprendre ce why. L'enfant voit ses deux pères, il est heureux. La femme est à la maison, elle est née en couple avec celui derrière, elle est en couple avec moi. C'est moi qu'elle respecte. Avec moi, elle a accepté qu'elle a eu un, on avance avec le on avance selon maman. Je ramène aussi peut-être mes deux neveux. Et je peux même dire à ma famille que je suis stérile. Ma famille sera heureuse dans le contexte où ils savent qu'au moins, mes neveux à la maison. Tu vois un peu, on avance dans toute la paix nécessaire.
So to me, that's my point of view. 6 57 56 41 65. On espère que vous avez aussi des propositions à cette question qui est de savoir s'il serait légitime pour une femme d'avoir un enfant avec un donneur dans le but de dissimuler la stérilité de son mari. And that's clear. Merci Mrs. Marie-Christelle, merci Mr. Devo, mais vous m'avez fait babio pour une petite gouttelette de science sur mon fond. Mais honnêtement, je le dis parce que je tiens ce sujet à cœur. Vous n'avez peut-être même pas idée, c'est récemment que je vais avoir mon premier. Mais moi, dans le passé, je me suis toujours posé la question de savoir si je suis stérile. Et tout homme doit se poser cette question tant qu'il n'a pas encore eu un enfant. Et moi, je me suis posé la question 1001 fois. Et je pense que la vie est tellement simple. Si moi j'étais stérile, il y a tellement de mères célibataires là dehors. Je prends une avec ses 4 ou ses 3, je mets à la maison, on avance sur nos vies tranquillement.